Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le challenge à table 2023 des indélivrables. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos en dessous, le lien vers la vidéo et tout. Du coup c'est un challenge qui se présente sur l'année de janvier à décembre 2023, je vous fais le grosso modo. Et chaque mois a un plat qui correspond à une catégorie et à un livre du coup que j'ai choisi pour ma pile à lire, je vais y arriver. Pour les plats, tout ça, je vous laisse aller regarder la vidéo d'origine des indélivrables. Moi, je vais juste vous montrer ma pile à lire par rapport aux catégories. Juste avant de commencer, je tiens à dire que c'est un livre par mois logiquement, mais si jamais le livre, je le lis, genre il est pour mai, je le lis en mars, il est lu, je le compte, même si à la base c'est un livre par mois. Tant que c'est lu dans l'année 2023, moi je compterai que c'est validé. Voilà. Donc on va commencer avec le mois de janvier. Pour le mois de janvier, j'avais un livre dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. J'ai pris Elle. Elle, c'est une BD. Les BD, c'est dur à l'extérieur et à l'intérieur, c'est tout mignon, c'est tout coloré. Bon, pour le coup, pour janvier, c'est déjà lu. Vite fait la présentation du 1 parce que ça c'est le tome 2. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a plusieurs personnalités. Enfin, dans le 1. On les voit pas toutes dans le 1. Enfin, qui ressortent. Et chacun a sa personnalité. Et à chaque fois, ça change la couleur de ses cheveux selon la personnalité qu'elle prend. Donc on a blonde, on a brune, on a verte, on a violet, on a rose qui est la basique. Et je crois que c'est tout. Et après on a bleu, mais bleu elle n'est pas encore sortie dans le tome 1. Et là le tome 2, vu que la couverture, vous comprenez un peu qu'on la verra un petit peu plus que dans le 1. Voilà, je sais pas trop quoi dire dessus sans spoil. En tout cas c'est bien et j'attends de voir le tome 3. Ensuite, pour février, un livre qui vous réchauffe le cœur. Bon, j'ai pris un manga tout mignon, tout. Je voulais prendre plus de romans, mais pour certaines catégories, je n'avais pas. Donc, je me suis débrouillée avec ce que j'avais. J'ai pris Fruit Basket, le tome 6, comme le tome 5, je compte le lire là au mois de janvier. J'ai pris le tome 6 pour février. Et du coup, oui, Fruit Basket, c'est tout mignon. Notre héroïne est un peu tête en l'air, tout ça. J'aime bien, moi c'est mon enfance et voilà, c'est un livre qui réchauffe le cœur. Ensuite, pour mars, j'ai pris un livre écrit à 4 mains, du coup c'était la condition. Et j'ai pris La passeuse de mots, qui est écrit par Elric et Jennifer Twits. Au début j'avais mis un autre livre, mais l'autre livre rentre dans une autre catégorie, donc j'ai changé et j'ai mis celui-ci, vu que j'en ai que 2 je crois. Si j'en ai plus, je ne suis pas au courant, mais 2 sûrs. Donc voilà, et en plus ça fait un moment que je veux le lire, donc voilà, c'est l'occasion. Pour avril, un personnage principal racisé. Pour le coup, je crois que je n'ai que Légende Born, les autres je ne sais pas. Ça me disait rien. Après j'ai plein de livres que je n'ai pas encore commencé, donc c'est sûr que je ne peux pas savoir. Mais du coup celui-ci, on voit la couverture et de toute façon j'avais envie de le lire. D'ailleurs il pouvait rentrer dans une autre catégorie je crois, mais je ne sais plus. Mais du coup je comptais le lire pour 2023, c'est bien, il rentre pour avril. Et ça parle des légendes arthuriennes, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai hâte en fait, j'aime bien tout ce qui tourne autour des légendes arthuriennes et j'ai pas assez de livres là-dessus. Donc si jamais vous avez des livres, des mangas, des BD là-dessus, je suis preneuse. Ensuite, mais il faut quelque chose qui fasse penser à la mer sur la couverture. Et j'ai mis La carte des confins tome 2, vu que j'ai fini le 1 en 2022. 2023, j'aimerais bien lire le 2. Surtout qu'il y a le 3 qui arrive, qui sort bientôt. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une boussole qu'un pirate veut. Elle va lui vendre, mais il va y avoir des péripéties. Ils vont se retrouver à voyager ensemble. Et une histoire va en suivre. Sans spoil, voilà, vite fait. J'aime beaucoup. Ce qui se passe à la fin du 1, je suis en mode je veux la suite. Donc du coup, je le mets au mois de mai, mais rien ne dit qu'il sera lu avant, vu à quel point j'ai envie de le lire. Ensuite,
pour le mois de juin, une couverture qui contient du doré, et ben j'ai mis le Hobbit. Donc tout ce que vous voyez en jaune, enfin jaune, orange, je sais pas quelle couleur c'est. Sur mon livre à moi, tout ça c'est du doré, ça brille. Parce que vous voyez juste l'image, moi je l'ai juste derrière moi et il brille, il y a du doré. Et le Hobbit, j'ai envie de le lire, parce que je veux lire le Hobbit avant de lire le Seigneur des Anneaux. Donc du coup c'est l'occasion de lancer les Tolkien, j'espère que je le dis bien. Donc avec le Hobbit, il doit pas être très gros je crois de ce que j'ai compris, mais j'ai hâte de le commencer. Quand on voit le Seigneur des Anneaux, les petits pavés que c'est après, le Hobbit c'est tout petit. Et moi je pensais qu'il y avait plusieurs livres le Hobbit vu qu'il y a 3 films le Hobbit. Et quand j'ai vu qu'il y avait qu'un livre, je fais ah oui, ok. Parce que le Seigneur des Anneaux il y a 3 livres, il y a 3 films. Le Hobbit il y a 3 films, il y a un livre. Voilà. J'ai vu les films, donc le film ça allait, c'était pas aussi sombre que le Seigneur des Anneaux, mais ça a été, j'ai passé un bon moment, ça a été, donc j'ai hâte de voir en livre comment c'est. Voilà, je vous fais pas le résumé du Hobbit, tout le monde à peu près connaît le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Ensuite pour juillet, une couverture qui sent le soleil, et je n'avais rien en roman, absolument rien. Ou sinon j'ai des trucs mais qui sont déjà lus, donc je vais pas les mettre, je vais pas les relire, j'ai tellement de trucs à lire. Donc du coup j'ai mis le tome 4 des Carnets de l'apothicaire, mais j'aurais pu très bien mettre le 10 vu que j'ai le collector et qui est aussi jaune. Moi je trouve que la couverture elle fait très soleil, hein, il y a beaucoup de jaune dessus, même si la qualité de l'image que je vous ai mis elle est peut-être pas super belle. Mais du coup voilà, et comme je disais c'est un manga, donc rien ne dit qu'il ne sera pas lu avant juillet. En tout cas, parce que là j'ai 4, 5, 6, 7 et 10, il manque le 8 et le 9. Mais du coup, on va dire que cette catégorie fonctionne pour le tome 4 comme pour le tome 10. Donc voilà. Mais je trouve les couvertures très jolies et celle-là, je trouve qu'elle fait très ensoleillée. Dites-moi ce que vous pensez de cette couverture. Ensuite, pour août, une couverture avec du orange ou de la pâtisserie. Alors eux, dans leur récap en dessous, il était marqué du doré, mais dans la vidéo, ils disent du orange. Donc j'ai pris ce qu'ils disent dans la vidéo, du orange, parce que moi je m'étais basée sur ce qu'ils avaient dit et pas sur ce qui était écrit en récap en dessous. Et du coup j'ai fait Aurora Squad tome 2, il y a plein d'orange derrière le monsieur. J'ai lu le 1 en 2022 et j'aimerais lire j'ai lu le 2 en 2023 et si possible le 3. Le 3 je l'ai pas encore, mais j'attends d'avoir lu le 2 pour acheter le 3. Vite fait récap Aurora Squad, est-ce que je peux me faire un récap vite fait? Donc c'est l'histoire d'une fille qui va être retrouvée par un jeune garçon qui a des épreuves mais qui a besoin de se détendre 2 minutes, donc il va faire un tour dans l'espace, il va retrouver un vaisseau abandonné, tout le monde est mort sauf elle. Et de là va s'en suivre une aventure dans laquelle ils vont essayer de comprendre pourquoi Aurora est comme elle est. Oui, elle s'appelle Aurora. Et ce que j'aime bien, c'est que le point de vue, on change à chaque fois. Vraiment, on passe de chaque perso à chaque fois. On voit Aurora, on voit Finn, je crois que... Je ne sais plus comment ils s'appellent les autres. Enfin, ils sont plusieurs, ils sont 5, 6, et on voit à chaque fois leur point de vue. Et j'ai hâte de lire le 2. Donc c'est par Amy Kaufman et J. Christophe. Donc celui-ci aurait pu rentrer aussi dans livre écrit à 4 mains. Mais du coup il rentrait aussi dans cette catégorie. Donc je l'ai mis là, parce que je n'ai pas vraiment de livre en couleur orange. Même manga, j'ai regardé, j'ai pas. Sinon j'ai les Bridgerton, mais c'est le dernier, il faut peut-être que je lis les précédents avant. Voilà. Pour Aurora Squad, pour août. Septembre, un livre dont la couverture ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur ou un livre dont la couverture n'est pas fiable. En fait, c'est des beaux livres. Comment dire, les couvertures c'est du cuir, c'est des beaux livres. Je les trouve sympas les livres et dedans les histoires de Gutanabe c'est assez sombre. Donc j'avais rien. Je vais pas vous mentir, j'avais rien. C'est ce qui rentrait le mieux dans la catégorie. Donc on va dire que c'est validé, mais bon, la couverture j'ai l'impression qu'elle ne dit rien, elle est marquée dans l'abîme du temps et l'image tu vois des têtes. Mais à part ça c'est des beaux livres cuivrés. D'ailleurs il m'en manque 2 qu'il faudra que... Il manque le... je sais plus.
Je sais plus, il me manque 2. Mais c'est des beaux livres avec des belles couvertures cuivrées. Donc je me suis dit, c'est le seul truc que je vois rentrer dedans. Je n'ai rien d'autre. Vraiment, je n'ai rien. Donc voilà. J'ai fait par dernière solution parce que je n'avais rien du tout. Ensuite, octobre, un livre de au moins 500 pages ou plus. J'ai mis Crescent City 2. Il y a plus de 1000 pages. Ça rentre. J'ai lu le 1 en 2022. J'ai adoré. Donc je le place en octobre. Mais on va être honnête, il risque d'être lu avant octobre. Mais je le mets dans le challenge quand même. Il rentre dans la catégorie. Je vais réussir à parler aussi. Novembre, Atome de Saga. Un palais de flammes et d'argent, c'est le dernier. Après, je suis à jour, à moins qu'il y en a qui sortent entre deux. De Sarah Jimas. Et du coup, lui, pareil, il risque d'être lu avant. Mais je le mets quand même là. Ouais, voilà. C'est le plus gros, je crois. Le plus gros, le pavé de Hakotar. Et l'histoire, vite fait, c'est une jeune fille qui va être enlevée par des faées. En fait, les faées l'ont enlevée pour les aider. Mais elle ne sait pas trop. J'essaie de pas faire de spoil du tome 1, mais c'est compliqué. Et du coup, il va s'en suivre une romance. Et le 1, de ce que tout le monde dit, c'est une réécriture de La Bête et la Belle en quelque sorte. Même si moi, je l'ai pas trop vu, cette réécriture de La Bête et la Bête. En tout cas, j'adore. Il y a juste le 3.5 que j'ai lu en décembre et que... En décembre ? En janvier ? Je sais plus, j'ai lu là récemment. Et je vais pas vous mentir, je suis pas trop rentrée dedans dans le 3.5. J'ai adoré le 2, j'ai adoré le 3. Le 1 était bien. Le 3,5 c'était pas mon truc. J'espère que le 4 ce sera aussi bien que ce que j'entends dire de ce bouquin. Ensuite, pour le mois de décembre, chelou qui sort de nos habitudes, j'ai mis Vénère parce que je n'ai jamais lu de livre de ce genre. Je n'ai jamais lu d'essai du tout. Donc, et j'ai envie de tester, j'ai entendu des petites phrases du bouquin. Du coup, j'ai envie de lire. Alors, j'ai mis Vénère, mais ça peut trop... Là, je vais réussir à parler. Ça peut être aussi sorcière. Donc, j'ai mis l'image de Vénère, mais dites-vous que ça peut être Vénère ou sorcière. Je ne sais plus qui a écrit sorcière dans la tête. Je vois la couverture. Du coup, voilà. Être une femme en colère dans un monde d'hommes, je peux pas vous dire ce que c'est, à part que c'est un essai. Ce sera mon premier essai, du coup, je n'ai jamais lu d'essai. Et voilà pour le challenge à table 2023 par les indélivrables. Je vous ai fait ma petite pile. Pour en découvrir plus, je vous mets le lien dans la barre de description pour savoir les plats choisis et toutes les personnes qui ont participé. Parce que oui, c'est les indélivrables qui ont fait ce challenge, mais tu as beaucoup de personnes dans la sphère du bouquin, je sais pas comment dire, Booktube, Bookstagram et tout ce qui va autour qui ont participé. Donc vous voyez leur choix à chacun. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ma pile pour cette année 2023 du challenge à table. On se retrouve fin décembre pour savoir si le challenge est réussi ou pas. Fin décembre, ce sera pour le 30-31 décembre, à mon avis que la vidéo sortira. Je vais me mettre un petit mémo pour pas oublier. Et voilà, 12 bouquins pour 12 mois, c'est très bien. Surtout que je lance d'autres challenges à côté. En ce moment, je suis dans 2 challenges, mais qui sont validés. Ils ont été validés en un mois. Oui, ça a été vite. Pour ça, ça m'a aidé les mangas, tout ça, parce que c'était une période chargée, les périodes de fête. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!